Salut à toi, c'est Gabrielle. J'espère que tout se passe bien pour toi, que si tu es en vacances, tu prends le temps de bien te reposer, de te déconnecter de tout ce qui se passe autour, parce que ça peut être actuellement extrêmement lourd, extrêmement pesant, ça peut générer beaucoup de peur, beaucoup de colère, des choses comme ça. Et ben, j'espère que tu as l'énergie de déconnecter de tout ça et de te centrer sur la paix, l'harmonie et l'amour. C'est extrêmement important dans ces effluves et dans ces énergies qui sont extrêmement lourdes actuellement au niveau de la communauté. Voilà. Alors, donc une petite guidance spéciale nouvelle lune, une nouvelle lune qui aura lieu le 8 août 2021, c'est-à-dire demain. Voilà. Allez, c'est parti, j'ai mis déjà en vibration différents jeux. Donc ici, c'est le Tao, que je te montre. Ici, voilà. Ensuite, j'ai l'oracle des esprits protecteurs, ici. Attends, je te montre la petite boîte, là, voilà. Et puis, le Lumina Tarot. Voilà. Allez, je vais attaquer avec le Lumina et puis on verra ensuite pour les autres jeux. Ok. Alors, j'ai le chariot qui sort ici, voilà, et puis le 5 de bâton. Ce qu'on m'envoie ici, c'est que tu as besoin de te libérer, tu as besoin de partir, de voyager, voilà. Mais que il y a une partie, alors c'est soit des énergies extérieures, soit toi-même qui t'empêche de le faire. Il y a vraiment ce combat là à l'intérieur qui fait que t'arrives pas en fait à te libérer. Et t'arrives pas à te libérer, à partir en voyage, à partir tout court, que ce soit en voyage ou voilà. J'ai ensuite la tour et le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, ça peut être toi. Ça peut être toi. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est... c'est un homme qui est sage. C'est un homme qui a des connaissances. C'est quelqu'un qui est érudit. C'est quelqu'un qui est... oui, qui a une certaine sagesse. Et... si tu es une femme et que tu te reconnais dans ce profil-là, eh bien c'est juste aussi. Hein. Ou alors ça peut parler d'une personne, quel que soit son sexe, à qui tu penses, qui est dans ton cœur et qui, voilà. Prends toujours selon comment ça te parle. Voilà, je dirai jamais assez. Donc pour toi, si tu te reconnais dans cette énergie-là de quelqu'un qui est sage, de quelqu'un qui est peut-être aussi spirituel, peut-être aussi qui a soif de connaissances et qui aime transmettre aussi certaines sagesses, quelqu'un qui peut être aussi un mentor, voilà, ou qui aime transmettre des savoirs, voilà. Eh bien, cette personne-là va connaître de grands chamboulements par rapport au fait de ne pas pouvoir partir, de ne pas pouvoir se libérer, de ne pas pouvoir voyager. Là, il y a des foudres karmiques qui arrivent. Alors, j'entends, c'est pas forcément négatif, hein, c'est chamboulant. Alors, si t'aimes pas le changement, si t'aimes pas les surprises ou les choses comme ça va te secouer, tu vas pas trop kiffer. Mais si, au contraire, t'aimes bien, eh ben, ça va... En tout cas, ce qu'on me dit, c'est pour le meilleur. Voilà, c'est pas moche. Ouais, j'ai la force là. Super, la force du lion. Alors cette nouvelle lune se passe sous les énergies du lion, du signe astrologique du lion. Tu vas retrouver énormément d'énergie.
C'est comme si là, alors peut-être que c'est toi hein, qui t'empêche de te libérer, c'est toi qui t'empêche de partir, c'est toi qui t'empêche le chariot, c'est aussi le triomphe et la victoire. Peut-être que c'est toi qui t'empêche d'aller vers cette victoire-là. Et que là, les énergies qui sont envoyées de par cette nouvelle lune vont te permettre de te recharger en énergie et de trouver la puissance de te libérer de ça, là, de cette énergie conflictuelle là que tu as à l'intérieur, ou qui est à l'extérieur, hein. Ça peut être des gens aussi qui te bloquent et qui te disent non, 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 tu restes vers moi, tu restes là, Allez, on va voir s'il y a autre chose qui veut bien sortir, et puis après je passerai à... Ouais, moi je passerai à une autre, bah oui, il y a celle-là aussi qui veulent bien venir. Allez. Alors là, j'ai la reine de coupe qui sort avec l'ermite. J'ai un grand, avec le serpent là, ce que je vois c'est une grande guérison au niveau du cœur. C'est une grande guérison au niveau du chakra, au niveau du chakra du cœur. Et il y a aussi au niveau du troisième œil. Le cœur, le troisième œil. Le troisième œil qui correspond à tout ce qui est illusoire, à tout ce qui est... voilà. Quand ton troisième œil ne fonctionne pas, tu es dans les illusions. Quand ton troisième œil fonctionne, tu vois... tu vois les choses différemment, tu as des nouvelles perceptions et tu n'es plus dans le faux semblant, dans le mensonge, etc. Tu ne peux plus être manipulé parce que tu vois les choses divinement bien. Voilà. Donc là, voilà, il y a un grand... avec ces énergies de nouvelle lune permettent un grand travail sur la communication. Ça me parle de la gorge aussi. Il y a un grand travail sur le cœur, la gorge et le troisième œil. C'est comme si tu arrivais à te révéler. Et c'est comme si tu laissais, avec la reine de coupe, parler ton instinct maternel, que tu assumes tes sentiments, que tu assumes ton cœur, que tu assumes tes ressentis, que tu assumes tes émotions. Et a priori, ces émotions, ce ressenti sont excessivement exacerbés et puissants de par les énergies cosmiques oui, cosmiques qui nous sont envoyées dans cette nouvelle lune. Avec l'ermite ici, c'est quelqu'un qui prend son bâton. Alors l'ermite, normalement, c'est quelqu'un qui est dans sa grotte et qui sort, qui est dans sa grotte et qui veut rester en solitude. Donc c'est peut-être ce que tu as fait jusqu'à présent. Être dans la solitude, être dans le fait de te... on m'envoie une carapace là, le fait de te protéger. T'avais pas envie d'échange avec l'autre, t'avais pas envie. C'était voulu en fait, faire le vide autour de toi, cette envie de faire le vide, voilà. Et là, c'est comme si les énergies qui nous sont envoyées actuellement, c'est des énergies de grande communication là. T'as besoin de retrouver la communication avec l'autre. T'as besoin de prendre ton bâton de pèlerin et de te confronter. Je sais pas pourquoi je dis confronter, parce qu'on se confronte pas forcément à l'autre. Hein, voilà, il y a cette envie de... Oui, là c'est confrontation dans le sens où tu étais seule et donc tu as besoin de l'autre. Tu as besoin d'aller retrouver. Tu as besoin de te reconnecter à l'autre. Parce que tu as pris le temps de te reconnecter à toi-même. Tu as pris le temps de te reconnecter à ta puissance. Tu as pris le temps de te reconnecter et de retrouver un bel équilibre là. Et de guérir justement ces différents chakras. La communication, la vérité, le cœur, t'as réussi à guérir, guérir tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es prêt ou tu es prête à conquérir le monde. J'entends la musique du dessin animé, je sais pas si tu connais, de Minus et Cortex. D'accord. C'est Minus et Cortex. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bref,
Qu'est-ce qu'on se marre là? Alors ensuite, j'ai le 6 d'épée et le magicien. Superbe. T'as vécu un moment... extrêmement... je pense à la nuit noire de l'âme, là. Ici, avec cette carte-là, t'as traversé... alors attends, je remonte encore. T'as traversé un moment extrêmement douloureux dans ta vie, extrêmement compliqué, peut-être des épreuves très lourdes. Mais t'as su regarder, t'as su mettre, enfin lever la tête. T'as su te sortir de ça, t'as su regarder les étoiles, t'as su t'accrocher à ces étoiles-là, et t'as su regarder la lumière dans les ténèbres. C'est parce que t'as relevé la tête hein, que tu t'en es sorti, et que tu t'en sors, et que aujourd'hui tu es dans ces énergies-là de magicien, d'alchimiste, et que tu sais... tu vas vers la réalisation de tes rêves là. Tu vas vers un... En fait, t'as su te révéler dans la pénombre. T'as su te révéler dans la pénombre. T'as su t'accrocher à la lumière. Et c'est comme si maintenant, tu savais jongler en fait avec l'obscurité et la lumière. L'obscurité, la solitude ne te font plus peur. Le fait d'avoir... Parce que tu le sais, hein, t'es pas... Tu crois plus au Père Noël. Tu sais très bien qu'il y aura d'autres épreuves dans ta vie, hein, tu le sais. Mais c'est comme si aujourd'hui t'avais plus peur et que tu t'autorisais en fait à te libérer et à te dire, eh bien, vaille que vaille, j'y vais, je suis libre et tant pis s'il y a des autres épreuves sur ma vie, je saurais faire. Pourquoi? Parce que je me suis sortie de là. J'ai su relever la tête. Je suis tombée bien bas, mais j'ai su m'accrocher à la lumière. J'ai su voir la lumière dans les ténèbres. J'ai su m'accrocher à ça. Et donc, je deviens un être équilibré et inébranlable et énormément plus fort et plus forte. Ouais, c'est très beau, hein. Allez, je crois qu'il y en a encore une là, qui m'appelle là. Alors attends, je vais remonter là. Comme ça, tu verras bien. Hop, allez. Encore une dernière, on va voir ce qui sort. Non mais là ça fait trop. J'ai dit une. J'avais dit une. Je sens hein, que tu étais peut-être dernièrement très fatigué, ou que tu es peut-être encore très fatigué, mais que l'énergie va revenir. Je le sens dans la façon dont les cartes, elles se... comme ça. Ouais, j'ai cette... On m'envoie cette énergie. Voilà, ok, super. On m'envoie cette énergie de... tu es en train justement de retrouver ta puissance. Tu es en train de retrouver cette énergie, etc. Il y a eu un grand nettoyage, une grande guérison. Donc c'est normal que ça t'ait épuisé. Et sache que tout est fait d'un point de vue énergétique là pour te remettre d'aplomb et de te recharger à fond. Le soleil, j'entends le soleil va revenir là. Il y a cette énergie de chaleur, etc. qui revient. Alors si ça revient pas physiquement à l'extérieur avec, qu'on a un été encore pourri,
va le chercher à l'intérieur. Tu as un soleil à l'intérieur de toi, c'est ton plexus solaire, alors va le chercher, va le chercher. Et ça se trouve, en allant le chercher, bah, tu vas voir qu'à l'extérieur, il va revenir. Voilà, cette boule de feu à intérieur, on l'a tous, hein, notre soleil intérieur, mais on oublie d'aller le chercher. On le cherche derrière les nuages, à l'extérieur, alors que parfois, il faut aller le chercher à l'intérieur. Et puis, il se retrouve attiré à l'extérieur, voilà. Allez, le roi d'épée, voilà la dernière carte que je sentais. Le roi d'épée, c'est ici, tu vois, il est assis, il est très ancré, il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il vaut, et il a retrouvé son pouvoir. Alors, c'est pas encore l'empereur, hein. Il y a encore quelques petits déséquilibres, il y a encore peut-être un petit peu d'ego qui retient les pleins pouvoirs de cette personne-là, hein. On n'est encore pas dans l'étape de l'empereur, mais on a affaire à quelqu'un qui se connaît, qui sait ce qu'il vaut. Et quelqu'un qui est dans... Justement, puisqu'il connaît ses valeurs, qui sait ce qu'il vaut, c'est quelqu'un qui s'engage dans une nouvelle voie, dans une nouvelle vie. Pourquoi? Parce que suite à ces épreuves-là, au fait de relever la tête, de s'accrocher à la lumière et de savoir, de s'autoriser une nouvelle vie, fort de ces différentes épreuves-là, eh bien... ouais, on part vers de nouvelles aventures et on s'engage pleinement vers son nouveau soi. Ouais, as de bâton. Voilà, as de bâton, pour moi, tout est possible. Tout est réalisable. Tu peux réaliser des projets de vie. Tu as le pouvoir entre tes mains de le faire. Tu as retrouvé ton pouvoir. C'est exactement ça. Allez, je suis avec le Tao. À présent, qu'est-ce que le Tao veut bien me faire passer comme message? Alors, le Tao est pudique. Le Tao réfléchit. Ok. Alors, une carte toute seule. Ça me parle de conflit. Tu vois, bah là, ça revient avec cette carte-là. Tu vois. Là, les deux cercles qui se prennent la tête, et ben là c'est la même chose, le conflit. Alors, par rapport à ce conflit-là, le message, bah, la réponse elle est là-dedans. Qu'est-ce que ce fameux conflit? Ok, c'était un conflit que tu avais... Tu vois, tout à l'heure, je te disais, en fait, c'est soit des personnes à l'extérieur qui t'empêchent, en fait, d'aller vers ton triomphe, soit toi-même qui t'empêche de faire certaines choses. Là, ce qu'on me dit, c'est que tu comprends de plus en plus que c'est toi-même. Les personnes à l'extérieur ne t'empêchent jamais de faire les choses, sauf si tu es mineur, par exemple. À ce moment-là, peut-être que tu as tes parents qui te disent ben non, tu fais pas ça, hein, t'attendras d'être majeur, etc. Mais je sais pas, je pense pas que tu sois mineur, enfin j'en sais rien, tu me diras. Là, tu te rends compte que même s'il y a des personnes qui sont pas super d'accord avec toi, la personne qui te gêne le plus, c'est toi. Et ça, t'es en train de le comprendre.
Et tu l'as compris grâce à une observation, à une contemplation, grâce à ce temps où tu as passé du temps seul justement, que tu as observé, observé la situation et tu as observé ton comportement. J'entends que tu commençais par observer le comportement de l'autre et tu t'es rendu compte que finalement il y a aussi le tien de comportement. Hein, dans une relation, dans des relations, il y a toujours les acteurs, donc c'est toujours facile de montrer l'autre du doigt, mais il faut aussi se regarder soi-même. C'est toujours compliqué de se regarder soi-même. C'est beaucoup plus facile de dire c'est toi ta faute. Ouais, mais pas que. Il y a toujours j'allais prendre la relation victime-bourreau. Bah ouais, mais pour qu'il y ait un bourreau, bah faut qu'il y ait une victime, et pour qu'il y ait une victime, bah faut qu'il y ait un bourreau. Voilà, donc c'est vachement violent ce que je dis là, je le sais, je l'entends, mais c'est important en fait de se rendre compte que rien n'est tout blanc ou tout noir. Jamais. Voilà. Donc là, il y a ces prises de conscience là qui font que tu accueilles à toi un nouveau cycle. Tu vois, là je voyais avec ce serpent là, la grande guérison, où il y a ce troisième œil qui se guérit. Tu contemples, t'as compris en fait, t'es plus dans les illusions, t'as compris certaines choses sur ce conflit là intérieur, sur cette prise de tête. Le chakra du troisième œil était excessivement obstrué. Il était, j'allais dire pourri. Oh, quand même. Troisième œil pourri, mais n'importe quoi. Non mais, t'as compris le message. C'est le troisième œil qui était vraiment excessivement obstrué. Tu t'empêchais de voir en fait, certaines choses. Mais là, le fait de méditer, d'être en solitude, d'observer certaines choses, et ben, tu te rends compte. Et d'être dans le détachement, et de te recentrer sur toi-même, et bien tu te rends compte que c'était toi qui te bloquais toi-même. Que c'était toi qui te bloquais toi-même. Et donc aujourd'hui, de par ce travail sur le troisième œil, de par cette guérison en fait du troisième œil, ces illusions qui s'en vont, cette acceptation en fait de certaines vérités, tu te permets de monter en vibration. Tu te permets de grandir. Tu te permets de trouver des choses extraordinaires. Tu n'as plus d'excuses en fait, tu ne te trouves plus d'excuses. Tu es dans un équilibre, j'entends dans un équilibre qui est parfait en fait. Tu comprends le pourquoi tu t'es comporté de telle ou telle façon. Pourquoi certaines personnes à l'extérieur se sont comportées de telle ou telle façon avec toi. Tu comprends le pourquoi du comment. Et là, on m'envoie ce nœud en fait qui se dénoue. Tu comprends, ça y est, la vérité jaillit, la vérité éclate. Et c'est très beau. C'est très dur, ou ce fut très dur, mais c'est la vérité. Ta vérité, ta compréhension des choses. Et cette compréhension, elle est immuable en fait. On peut pas te la faire à l'envers. Ouais, j'ai la négativité diffuse. Tu es en train de te revitaliser, c'est ça. On me disait tout à l'heure que tu es en train de retrouver ton énergie. Tu es en train
voilà, peut-être cette nuit noire de l'âme, elle est en train de s'évanouir parce que tu t'accroches à la lumière, parce que tu t'accroches à la vie, parce que tu t'accroches à la liberté, tu t'accroches à l'amour, tu t'accroches à la joie, tu t'accroches à l'harmonie et tu lâches en fait la négativité. Et voilà, quand tu mets la lumière dans l'obscurité, l'obscurité s'évanouit d'elle-même. Hein. Et tu t'adaptes en fait, hein, face par exemple à une situation qui est bloquée, eh bien tu décides de t'adapter et d'avancer en fait, hein. Tu as décidé de prendre les choses en main, peut-être que tu as peur d'avancer vers une autre direction, vers quelque chose d'autre, parce que là c'est clairement bloqué, mais tu t'autorises à renaître en fait, hein, et à être dans la modestie, à être en phase avec toi-même, à accepter peut-être tes erreurs, accepter tes doutes, accepter voilà, et renaître et réchauffer là, réchauffer ton cœur. Voilà. Tu vois, je te parlais encore de ce plexus solaire, d'aller chercher dans tes tripes la flamme, le soleil. T'as envie d'élargir tes perspectives, t'as envie d'ailleurs. Et là, tu vois, ça revient avec le chariot. Je sens ce côté, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'ailleurs, j'ai envie de libération, j'ai envie de lâcher les chevaux, j'ai envie de lâcher les chevaux, voilà. Et tu vas le faire là, tu vas le faire, il y a des foudres karmiques, des choses extrêmement puissantes qui font que, ouais, tu vas les lâcher les chevaux, voilà. Ils vont retrouver leur nature sauvage, tes chevaux. C'est beau, c'est très beau. Allez, je vais battre les cartes de l'oracle des esprits protecteurs. On va voir qu'est-ce qui t'accompagne encore, ou quels sont les conseils pour accueillir ces énergies de libération, là, de lâcher prise, on s'élargit, on ouvre le champ des possibles. Là. On ouvre le champ des possibles, c'est très très beau. Ok. Alors on te dit d'être avec la sorcière blanche, soyez la lumière. Dans ces énergies actuelles de peur, voilà, il y a des gens qui sont dans les peurs, qui pensent à la maladie, qui sont dans la colère, qui sont voilà, des égrégores qui sont vraiment dark, hein, qui sont vraiment sombres, etc. On te demande d'être forte, on te demande d'être fort, d'être puissant et de brandir ta lumière et d'être la lumière dans cette obscurité, d'être l'étoile là. Et t'es pas tout seul, ou tu seras pas toute seule par rapport à cette lumière là. Voilà, vibrer la joie, l'amour face à de la colère, voilà, face à... Il n'y a rien de plus puissant. Vibrer la compassion face à des gens qui sont dans la haine, il n'y a rien de plus puissant que ça. Donc fais-le. Fais-le, et là on m'envoie une force et une énergie, alors... j'espère que... Enfin, si tu ressens ces énergies-là, moi je frissonne à fond. On me dit dans cet égrégore là, on insiste énormément sur ce message là, soit dans l'amour inconditionnel et dans la compassion, pour contrecarrer ces énergies de peur, de colère, de dualité par rapport à l'autre. Soit cette puissance là, tu connais la vérité. Tu sais que c'est la lumière qui gagne, tu sais que c'est l'amour qui gagne, toujours, toujours. Et tu sais que la plus grande des forces, c'est ça, c'est l'amour. La haine, elle n'a pas sa place, elle n'a plus sa place ici. Et on est j'entends, on est des milliers à vibrer la lumière dans ces ténèbres-là. Et lorsque la lumière et les ténèbres s'évaporent, alors, ensuite j'ai l'ancêtre qui sort. Alors, l'ancêtre, gardienne du cœur. Donc là, ça me fait penser à Marie-Madeleine.
à l'aigle qui sort et le ciel perd. Ayez confiance en l'inconnu. Ce qu'on te dit ici, c'est que là, il y a les ancêtres sont avec toi. Il y a peut-être des défunts aussi qui t'entourent, qui sont avec toi. Et que ils te demandent, ces ancêtres-là, de te laisser submerger en fait par ton cœur, par leur amour, par ton amour. L'énergie ici, peut-être que tu verrouillais ton cœur, tu te laissais pas, tu t'autorisais pas à t'épanouir au niveau sentimental, au niveau du cœur, parce que peut-être que tu as été par le passé excessivement blessé et donc tu t'es interdit. Et peut-être qu'il y a des ancêtres aussi dans... alors j'entends qu'il y a dans d'autres vies, qu'il y a des ancêtres ou des défunts, hein, ça peut être plusieurs choses, qui font que justement tu as verrouillé ce cœur là et que maintenant on te dit stop. Alors la vidéo s'est arrêtée, donc je reprends, je sais pas où elle s'est arrêtée, donc je vais reprendre un petit peu. Donc ce qu'on te dit là, c'est de toujours vibrer la lumière, d'écouter ton cœur, de le laisser jaillir. Peut-être que dans des vies passées, peut-être que tes ancêtres, les défunts de ta famille, eux t'aident à justement ouvrir ce cœur-là et à t'autoriser à aimer en fait et à te laisser aimer. On t'aide énormément et on te dit d'arrêter d'être dans l'ego et d'avoir peur qu'on te blesse. La vie c'est l'amour en fait, hein. C'est se laisser aimer et aimer à son tour. Et si tu vibres la peur d'être trahi, ou si tu vibres la peur d'être blessé à nouveau, et bien ce sera donc... Prends de la hauteur là-dessus et laisse-toi guider. Laisse-toi aimer. L'amour est l'énergie la plus forte parmi toutes en fait. Hein, donc laisse-toi aimer et de toute façon les énergies qui sont envoyées actuellement sur la planète Terre sont... tellement puissante et tellement forte que de toute façon tu vas le faire. Tu vas réussir à prendre de la hauteur, tu vas réussir à lâcher prise, à casser la carapace et à te laisser aimer et à aimer à ton tour, à donner et à recevoir. Tu vas t'autoriser à le faire. Voilà, j'ai le chasseur. Traquez vos peurs et vos désirs. Il y a cet amour-là, il est au tréfonds de toi, mais c'est comme si tu t'autorisais pas à l'échanger en fait, par peur. Et là, j'ai le chakra racine aussi qui me parle. Peut-être que tu t'autorises pas aussi les échanges dans la matière, les échanges avec l'autre. Ça me parle de relations sexuelles également. Peut-être que tu es quelqu'un qui ne te rendait pas compte de l'importance de la sexualité dans la vie. Alors peut-être que tu avais ce côté je vais coucher avec n'importe qui, n'importe comment, etc. Ou à contrario, non, je ne couche pas avec n'importe qui, n'importe comment et je ne me permets pas d'échanger ces énergies-là avec... voilà. Il y a les deux extrêmes là qui me sont transmis. Et donc là, c'est comme s'il y avait un équilibre qui était remis en œuvre. Tu te rends compte du besoin d'échange, mais d'échange raisonné et raisonnable. Tu vas pas coucher avec n'importe qui, n'importe comment. Et tu vas pas t'empêcher de le faire, ou tu vas pas t'empêcher ou tu vas justement à contrario te freiner en fait, hein, par rapport à certaines choses selon l'excès auquel tu es confronté. Voilà.
Et j'ai ensuite la gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts. Écoute ton intuition, hein, si tu as besoin d'échanger, au niveau des relations amoureuses, au niveau des relations sexuelles, écoute ton intuition. Il y a des gens, il y a des personnes qui vont se présenter à toi et tu te diras non, j'ai pas envie d'échanger avec cette personne-là. Par contre, cette autre personne-là, pourquoi pas. Mais voilà, il va falloir écouter ton cœur. Écoutez ton intuition. Les échanges sont extrêmement forts actuellement. Je suis poussée à poursuivre. Alors peut-être qu'il y a des nettoyages justement d'un point de vue... Je sens cette énergie sexuelle là qui se doit d'être nettoyée et purifiée. Et cette énergie sexuelle qui est pleinement reliée au chakra du cœur. Alors que peut-être qu'avant elle ne l'était... En fait selon certains ancêtres ou certains défunts de ta famille, peut-être qu'elle ne l'était pas forcément. Or tous les chakras sont reliés les uns aux autres, donc... voilà, il y a un rétablissement d'un équilibre là qui se fait. Ouais, gardien de la terre, restez ancré et enraciné. Ouais, chakra du racine et chakra du cœur. Bien s'ancrer à la terre. Bien s'ancrer à la terre et rester... Rester centré sur soi-même, c'est excessivement important actuellement. Voilà, soyez dévoué et engagé. Si tu peux aller te ressourcer en pleine nature, t'asseoir au pied d'un arbre, t'ancrer à la nature, c'est excessivement important, et surtout décrocher avec les énergies, les égrégores de colère, de peur, d'imposition d'un avis ou de choses comme ça. Voilà, n'est pas recentre-toi sur toi, sur ce que tu es, tes valeurs, etc. Et puis si tu sens quand tu vas vers l'autre que ça vrille, ça part en colère et ça part en voilà, et bien coupe. Sois toujours la lumière. C'est important d'être toujours la lumière. Et là j'ai l'archange Raphaël qui est ici, gardien de la médecine. Soyez ouverts à l'information de guérison. Voilà, écoute ta petite voix intérieure et sois centré sur toi et n'écoute pas ce qu'on essaye de t'incrémenter comme idée. C'est-à-dire que toi seul sais ce qu'il te faut et ce dont tu as besoin pour guérir. Toi seul le sais. C'est pas à l'extérieur qu'on va te le donner, cette solution-là. C'est à l'intérieur. Tu sais ce qu'il te faut et ce qui est bon pour toi. Et l'archange Raphaël t'aide à suivre cette intuition et à suivre cette guérison. Tu peux le prier et tu peux demander son aide et de t'aider à justement nettoyer ce troisième œil-là et pour voir tes vérités. Pour voir des vérités. Voilà. Et bien écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Je t'envoie plein de belles énergies, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt pour une prochaine guidance. Ciao.